Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les objets Harry Potter de mon enfance. Il y a quelques semaines je vous avais fait une vidéo, c'était les jouets Harry Potter de mon enfance, où du coup là je vais vous présenter quasiment que des jouets. Et je me suis dit en fait, comme cette vidéo elle vous avait vachement plu, que j'allais refaire du coup le même genre de vidéo avec des objets. En fait c'est pas des jouets, c'est genre plutôt des, je sais pas moi, des... Qu'est-ce que ça peut être? Tous des trucs Harry Potter qui datent du début des années 2000, enfin en tout cas ils vont maximum jusqu'au 5e Harry Potter, et encore je crois qu'il y a que une ou deux choses. Et du coup c'est des objets Harry Potter que j'ai depuis mon enfance. Et aussi je vais pas vous mentir, il y a aussi certaines choses donc, que j'aurais pu avoir de mon enfance, parce que c'est des assez vieux objets du coup. Mais que en fait j'ai eu entre temps, j'ai eu un peu plus tard, mais donc je me suis dit pourquoi pas vous les présenter dans cette vidéo, parce que c'est des objets qui datent de la même époque. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. Alors j'ai la masse d'objets à vous présenter, alors on va démarrer tout de suite, sinon on va en avoir pour 5 ans. Bon alors le premier objet, c'est ceci. Donc en fait, c'est un genre de carnet Gringotts qui date de la chambre des secrets, vous verrez ici. Et en fait, cet album, je me souviens, on pouvait l'avoir à Carrefour, du coup à l'époque de la sortie de Harry Potter et la chambre des secrets. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il est juste trop beau. Et en fait dedans, il y a des pièces qu'on pouvait collectionner, j'arrive pas à bien vous les montrer. Ah voilà, des pièces qu'on pouvait collectionner, et en fait on les avait à la caisse de Carrefour, genre avec autant d'achats. Oh là, il s'est ouvert. Enfin bref, on les avait à Carrefour avec autant de, je sais pas, un certain montant d'achats. Et en fait, du coup, on est loin des petits stickers qui nous distribuent maintenant, mais c'était trop cool, et j'ai jamais complété cet album, mais c'était trop bien. Alors ensuite on avait ce calendrier dont j'ai cassé le support juste avant la vidéo, donc c'est super. Donc voilà, il date de la sortie de l'Ordre du Phénix, donc ça fait quand même un moment, je crois que ça date de 2006, 2007, je me trompe. Donc ça a quand même 11 ans, quand même. 18 €, eh ben. Donc celui-là j'ai vraiment depuis que je suis toute petite, et je m'en souviens. En fait c'est cool, je crois que c'est un calendrier, calendrier scolaire 2017-2008. Ah, je pensais que c'était un calendrier perpétuel, mais en fait, non. Mais en fait, c'est trop bien, je vais vous le montrer en fait au bout d'un moment. Donc voilà à quoi il ressemble, et du coup à l'intérieur, en fait, chaque jour on avait une nouvelle photo, et c'était trop cool, parce que du coup c'était des photos du 1er au 5e film. J'ai la masse de cartes postales, donc parmi ces cartes postales, il y en a qui datent de vraiment quand j'étais petite, que j'ai eu quand j'étais petite, et d'autres que j'ai eu entre temps dans des brocantes, etc. Donc on a tout d'abord ce petit album qui est trop beau, et du coup dedans, il y a des cartes postales, il y en a 16 je crois. Et du coup c'est tous des designs du premier film, vous savez, quand c'était encore en mode dessin et pas des photos en fait. Du coup c'est trop beau. Et là j'ai encore la masse d'autres cartes postales. Je vais pas toutes vous les montrer, mais du coup j'en ai plein. Et en fait j'adorais ce genre, je sais pas, ce genre d'illustration de l'époque. On retrouve plus des trucs comme ça maintenant. Et c'est dommage parce que c'était juste trop beau. Ensuite on a du papier à lettres. Ce papier à lettres, je l'avais trouvé dans une brocante, donc celui-là je l'ai pas depuis toute petite, mais du coup ça reprend le design du premier film, et en fait c'est trop cool parce que je m'en suis déjà servi, j'ai juste gardé l'emballage pour pas qu'il s'abîme. Donc on a les enveloppes et le papier à lettres détachable à l'intérieur, et c'est trop beau. Alors ensuite on a une boîte, il y a plein de choses dedans, c'est surtout du bordel, mais en fait elle est juste trop belle, regardez. Je suis juste trop fan de cette boîte. Et alors celle-là, franchement, honnêtement, je me souviens plus du tout depuis quand je l'ai. Je sais plus. Franchement, est-ce que je l'ai eu quand j'étais jeune? Est-ce que je l'ai eu plus tard? Je n'ai aucun souvenir, mais si j'en ai pas de souvenir, peut-être parce que je l'ai depuis que je suis toute jeune. Alors après, donc là, on a la masse de stickers dont la plupart viennent de quand j'étais toute petite. On a certaines que j'ai achetées dans des magasins de déstockage, genre ceux-là où est-ce qu'il y a les étiquettes orange. Mais sinon, ils viennent quasiment tous de mon enfance, et c'est des stickers qui viennent, je crois, que du premier film. Et du coup, alors on a quoi, comment vous montrer, ah voilà, regardez, là on a des planches, donc là c'est vraiment des photos des premiers films. Après on a encore des photos, en fait c'était trop beau, et je me souviens quand j'étais petite je voulais pas m'en servir, peut-être que je sentais que j'allais devenir collectionneuse plus tard, je ne sais pas, mais du coup je les ai tous gardés quasiment intacts, encore emballés. Ah voilà, ça c'était mes préférés. Je l'ai trouvé juste trop beau, regardez. C'était magnifique. Alors après, on a les magazines Panini, les classiques quoi. Donc on a celui du premier film que j'ai quasi... je vais peut-être vous le montrer plus de ce côté-là, parce que par là, voilà. Et du coup, voilà, celui du premier film que je crois qu'il y a... Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui vient de tomber?
à l'âme de collectionneur encore une fois. En fait c'est les versos des stickers donc il n'y en a pas dedans. J'avais juste gardé les versos, je me dis au cas où, on sait jamais, peut-être que ça va devenir rare. Mais du coup non, il n'y a quasiment pas de stickers dans celui-là. Après en fait je les ai tous, les magazines Panini, sauf celui du deuxième film, je sais pas pourquoi. J'ai le troisième que en fait vous voyez il est tout abîmé, c'est celui que j'ai quasiment complété. Il m'en manque pas beaucoup, il doit m'en manquer je sais pas peut-être une dizaine. Mais j'ai jamais réussi à finir de le compléter. Après il y a le 4. Voilà, et du coup j'ai tous les autres mais je vais pas vous les montrer parce que c'est ceux-là les plus anciens, c'est ceux-là que je voulais vous montrer. Mais du coup voilà, dites-moi si vous aussi vous collectionnez les magazines Panini et si vous avez déjà réussi à en compléter un plutôt, parce que c'est... La petite Edwige. Donc alors, cette peluche là je l'ai pas eu dans mon enfance mais elle date bien du tout premier Harry Potter. Parce que en fait je vais vous montrer. Vous voyez là, regardez en bas, il y a une étiquette, du coup c'est l'étiquette vraiment qui date du premier film. Et du coup en fait je me souviens, je l'avais trouvé sur le Bon Coin pour genre 5 €, c'est pas loin de chez moi. J'étais juste trop contente parce que c'est toujours la nostalgie de retrouver des anciens objets Harry Potter et elle est trop mignonne quoi. Alors ceux qui ont vu mon dernier haul, vous savez que j'étais fan des magazines One à l'époque. Et donc celui-ci, c'est le tout premier magazine One que j'ai eu, je me suis on me l'avait offert, enfin je sais plus trop. Mais du coup j'avais pas ceux des premiers films, là je suis en train d'essayer de me les retrouver en ce moment. Et du coup à partir de ce moment là je les ai tous achetés et je me souviens celui-là, mais genre je l'ai lu par cœur, mais par cœur, je l'ai lu par cœur ça veut rien dire. Alors, je le connaissais par cœur et les posters qu'il y avait au dos, mais je me souviens je les avais accrochés dans ma chambre et tout. Mais oh là là, les souvenirs, regardez le petit Rupert à l'époque, il était trop mignon. Alors ça, je me souviens comme si c'était hier. Donc en fait, c'était une boîte, elle est en métal en fait, vous voyez, elle peut s'ouvrir sur le dessus. Alors cette boîte, je m'en sers continuellement parce qu'elle est toujours posée sur mon bureau et je m'en sers comme poids-crayon parce que je la trouve trop belle. Et je me souviens quand je l'avais eue à l'époque, elle était remplie de sucettes. Donc attendez, je vais vous montrer le design d'un peu plus près. Donc vous voyez un peu le design, donc déjà c'est trop beau, le violet, ma couleur préférée, enfin voilà. Et vous voyez les petites sucettes, elle était remplie de sucettes comme ça et il me semble qu'au fur et à mesure qu'on mangeait la sucette, donc elle fondait. Et dedans il y avait des petits motifs, genre je sais pas s'il y avait des étoiles, genre écrit Harry Potter, mais il y avait un truc que je me souviens et j'adorais ça. Et quand j'ai fini la boîte, j'étais vraiment très triste. Alors ensuite, bien sûr, si comme moi vous êtes fan de Harry Potter, peut-être que vous aussi vous avez la masse de posters Harry Potter dans votre chambre. Et moi quand j'étais petite j'en avais partout. Et du coup moi j'avais ceux des premiers films. Alors on en a un là, je crois, oui c'est ça. Alors celui-là j'en suis vachement fière parce que je trouve qu'il fait vachement affiche de cinéma authentique. Donc c'est celui de La Chambre des Secrets. Du coup j'adore avec les petits bords blancs et tout, je trouve que c'est trop beau. Je crois qu'un jour, franchement, je la raccrocherai, je sais pas où. Mais en fait le problème c'est que le 2 c'est pas du tout mon préféré. Mais je sais pas, je la trouve juste trop belle. Alors celui-ci, alors il a vécu mais un truc de ouf. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais déjà regardez l'état au verso. Il est découpé, il y a du scotch partout. En fait je crois que j'arrêtais pas de le changer de place. Et à force de remettre des punaises, mais les morceaux c'était complètement dégradés. Du coup j'avais été obligée de couper les coins et tout. Et là je les ai repliés et je ne sais pas pourquoi. Je vais pas toucher parce que ça va s'arracher. Mais donc qu'est-ce qu'il y a dans ce poster? Alors attendez, je m'en souviens plus moi-même. Ah oui, oh là là, il était tellement beau celui-là. C'était un de mes préférés. Regardez. Donc design, donc en haut c'est Harry Potter. Et du coup design des dessins des premiers films. Et du coup c'est Harry en Quidditch et tout. Enfin regardez, c'est trop beau. Oh là là, celui-ci. Pareil, il était trop beau. Je me souviens, non mais... J'ai vraiment dessiné au marqueur sur les lunettes de Harry. J'ai vraiment fait ça. L'irrespect. Mais là, l'irrespect, je suis outrée de moi-même. Mais vraiment, il est immense, regardez. C'est trop beau, en fait c'est donc Poudlard sous la neige, il date du 2. Et enfin, vous arrivez au bout de vos peines, le dernier poster. Alors pareil, je m'en souviens plus trop. Ah si, ça y est, ça me revient. Ah, je m'en souviens. Je me souviens que je l'avais accroché à ma porte de chambre, si mes souvenirs sont bons. Bon, il est, mais défoncé, non mais, regardez ça. Il est... Oh là là. Enfin bref, du coup, Harry avec la Ford Anglia, tout ça. Bon, il est quand même sympa, hein. Alors là, on arrive dans une opération délicate. Regardez. Alors, la collection de fèves. Donc, il y en a qui... Alors, ça date jusque je ne sais où, parce qu'il y en a plein qui datent d'un peu plus longtemps. Les plus anciennes, c'est celles qui sont en haut. Bon, j'avais pas complété toutes les collections à l'époque, je les ai complétées un peu plus tard. Mais du coup, attendez, je vais vous faire un gros plan. Et faut pas que je fasse tout tomber, sinon c'est une catastrophe. Bon voilà, alors c'est pas encore hyper précis, mais du coup vous voyez quand même mieux. Et du coup voilà, il y en a pas mal. J'ai jamais complété toute ma collection de fèves Harry Potter parce qu'il y en a clairement beaucoup trop.
Et en plus c'est plein de poussière, il y a des toiles d'araignée, oh là là. C'est honteux. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Mon carnet secret. Ah oui, alors ça, normalement il y a un crayon avec, un crayon feutre pour écrire à l'encre invisible et dessus il y a une lumière ultraviolette pour, je sais pas, revoir ce qu'on a écrit et je sais pas ce que j'avais du crayon en fait. Mais du coup, bah ça permettait, je sais pas, de répondre à des quiz et tout. Enfin, je sais pas trop. Mon meilleur copain, ma meilleure amie. Mais j'en ai pas. Alors là, on va arriver dans tout ce qui est école. Attention, accrochez-vous. Donc, un agenda. Ouais, c'est ça, c'est un agenda 2003-2004. Oh là là, ça date, mais de ouf. Du coup, je m'en suis jamais servi parce que je voulais pas l'abîmer. Et je crois que quand je l'ai eu, j'étais en primaire. Et en primaire, ben, je sais pas si vous avez le droit maintenant aux agendas, mais moi, à mon époque, on n'avait pas le droit aux agendas en primaire. C'était des cahiers de texte. Et j'en ai eu des cahiers de texte Harry Potter, mais alors lorsque j'en ai fait, ils doivent être dans mes anciennes affaires d'école. Donc voilà. Je crois qu'il y a... Attendez. Il me semble qu'il y a des autocollants en plein milieu. Ouais! Oh, je m'en suis servi d'un, dis donc, c'est un miracle. Donc il y avait des autocollants en plein milieu, mais sinon après le reste de l'agenda, il est basique quoi, il n'y a rien dedans. Des cahiers! Des cahiers! Alors je m'en suis jamais servi pareil, et je me souviens à l'époque, mais celui-là, l'image de devant me faisait mais tellement peur, parce qu'en fait j'ai peur des oiseaux, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes, des plumes, etc. J'ai peur. Et cette chouette m'effrayait, mais je me souviens, et je pense en partie pour ça je m'en suis jamais servi, en dehors de l'esprit de collectionneuse, mais attendez, je vérifie s'il y a rien d'écrit dedans, c'est jamais, hein. Des secrets ou je ne sais quoi, non, il n'y a rien d'écrit dans les cahiers, mais ils étaient beaux, mais celui-là il faisait peur. Ensuite, bah, on avait un grand cahier, pareil, je m'en suis jamais servi. Alors, là on arrive au classeur, et il y a des petites choses dans ces classeurs, donc... Le premier classeur, donc le voici, donc avec le même design que là, donc je l'avais eu la même année, je m'en souviens. Je vais littéralement perdre l'œil, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, bref, ce classeur, donc il y a des choses vachement intéressantes dedans, regardez. Il y a ma collection de cartes, ça s'appelle comment? Des trading cards. Des attendez. Des trading cards. Donc voilà. Donc regardez, en fait, vous savez, c'est les cartes avec le dos comme ça, où on voit la petite tête de Harry classicatrice. Et du coup, bah, j'ai quand même pas mal de cartes de cette collection. J'essaye de la compléter bah, sans vraiment trop dépenser, c'est pas ma priorité, mais quand j'ai l'occasion d'en avoir, voilà. Et ça, c'est Sirius Patmol qui m'a donné toutes ces... ils sont vides, hein, je vous rassure, mais tous ces boosters, ces emballages de boosters, parce que bon, voilà, ça l'intéressait plus. Et elle m'a donné quand même pas mal de cartes aussi pour que je puisse compléter ma collection. Aussi, j'avais ça. Alors ça date quand même de ouf, c'est un booster Harry Potter, de trading card Harry Potter que j'ai pas depuis l'époque, que je me suis racheté il y a quelques temps. Alors ça date des années 2001 je crois, je retrouve pas, je sais pas, bon des années 2000, 2001, 2002 maximum. Et du coup je l'ai acheté dans une convention parce que ben voilà, je voulais avoir ça dans ma collection. Je vais pas le déballer mais voilà, c'est trop beau avec le petit vif d'or et tout. Oh ce classeur est lourd. Alors, le dernier classeur, donc avec Hermione, donc c'est la même illustration sur l'agenda. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc, une mine d'or, franchement, c'est quelque chose auquel je tiens le plus sentimentalement de ma collection, même si ça n'a aucune valeur, je veux dire, en argent. Mais voilà, c'est hyper sentimental. En fait, c'est quand j'étais jeune, du coup, je découpais tout ce qui avait en rapport avec Harry Potter dans les journaux et je les gardais. Et j'ai commencé un petit peu à faire ça à partir du 2, je sais pas ce que j'en ai fait. Et en fait, ce classeur, ici, j'ai commencé à le remplir à partir du 4. Et du coup, voilà. Alors, là, on va regarder un peu tout ça parce que ça me tient vraiment à cœur de vous le montrer parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me rappelle énormément de souvenirs. Alors, attendez, comment je vais faire? Il va falloir que je me décale. Bon, je vais pas vous montrer toutes les pages, mais du coup, en gros, voilà. Ah! On retrouve encore des chocolats. Alors ça c'est de temps en temps, je me souviens, mon père pour me faire plaisir m'a imprimé des trucs Harry Potter. Donc, oh, la pub pour Harry Potter 4 en jeu. Ah oui, ça c'était du coup un article, pareil, je l'ai lu des dizaines de fois, je le connais par cœur. Les premiers objets dérivés que je découvrais Harry Potter, enfin les vrais objets dérivés de collection. Ça c'était, alors, est-ce que vous connaissiez le magazine Junior, je crois que ça s'appelait, qui distribuait aux enfants en Carrefour il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et c'était trop bien parce qu'il y avait un hors-série Harry Potter de temps en temps, quand il y a un Harry Potter qui sortait. Tout est en train de s'effondrer. Donc, encore Harry Potter 4. Il y a beaucoup Harry Potter 4. Hein. La pub pour le crayon. Encore un truc de magazine Junior. Oh là là, un dessin d'Hermione. J'étais jeune hein, pour ma défense, j'étais jeune. Donc là pareil, j'étais jeune. Celui-ci date de 2006, donc j'étais jeune quand même. En 2006, j'avais 12 ans. Alors ça c'était, je me souviens, c'était un emballage de galettes. Vous savez les galettes qu'on voulait mettre dans des sachets en papier, en fait il y avait ça dessus, j'avais découpé le truc Harry Potter.
sais pas pourquoi. Alors là c'est quand j'avais des délires que j'inventais les animaux, là alors Onedux, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ce truc quand je le rouvre ça me rappelle plein de souvenirs à l'époque où ben on était vraiment dans la fièvre Harry Potter, qu'il y avait les films qui sortaient, tout ça, enfin voilà. Ensuite, on a ce petit pot à crayon, trop mignon. Donc il a l'effigie de Harry Potter et la chambre des secrets, et dedans, on a des crayons Harry Potter, bien sûr. Donc là, c'était des feutres, c'était dans un set, je sais plus trop quoi, enfin, c'est tous des sets marqués Harry Potter. Un critérium Harry Potter, regardez-moi ça. Et ensuite, j'ai 2 stylos Harry Potter. Donc, attendez, est-ce qu'on voit la tête de Harry? Donc là, et un autre ici. Donc voilà, je m'en sers plus parce que soit ils vont plus, soit ils sont abîmés. Et enfin, nous arrivons vers la fin, donc tout ce qui touche un peu aux jeux vidéo. J'avais pas pensé à vous la présenter la dernière fois dans tout ce qui était joué, mais du coup j'ai retrouvé cette cartouche de jeu. Donc c'est Harry Potter et donc la pierre philosophale, enfin l'école des sorciers sur Game Boy Color, je crois, voilà. Et je me souviens, j'avais aussi le 1 et le 2 en Game Boy Advance, je sais pas ce que j'en ai fait. Ensuite, alors, j'avais ce truc, alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc j'avais la Game Boy Advance à l'époque, et en fait on pouvait acheter des genres d'autocollants qu'on pouvait superposer à l'avant de la Game Boy, et du coup j'en avais 2 Harry Potter, et c'est le seul que j'ai retrouvé, je crois que le deuxième je m'en suis servi, mais du coup je l'ai gardé parce que ça me faisait délirer. Et enfin, oh là là, ces trucs sur lesquels j'ai passé des heures, les jeux Harry Potter sur PC, parce que j'avais pas de console trop à l'époque, mais du coup j'avais surtout ces jeux sur PC parce que ils étaient trop bien sur PC. Donc le 1 dont j'ai fait un gameplay, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ma chaîne, le 2 dont je sais plus si j'ai fait un gameplay, mais du coup voilà, le 2, le 3, donc celui-là j'ai fait un gameplay dessus sur ma chaîne, et la coupe du monde de Quidditch. Donc ces jeux c'était juste ma vie à l'époque, je me souviens, mais oh là là. Le 1 je le connais mais vraiment par cœur. Je connais même les dialogues, tout, je connais tout par cœur, c'est abusé. Je sais pas comment j'ai pu passer autant de temps de ma vie dessus, mais voilà. Je connais ces jeux par cœur, et en fait un jour j'aimerais bien quand même vous refaire peut-être des... Je sais pas si c'est possible de faire des gameplays en live. Peut-être j'aimerais trop vous faire ça, faudrait que j'essaye de regarder comment c'est possible de faire parce que je ne connais pas trop, mais j'aimerais trop, enfin voilà, pour m'éclater en fait, ça peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéressera, mais juste pour m'amuser j'aimerais trop vous refaire des gameplays de ces jeux en live parce que ben voilà, c'était génial. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu, que c'était pas trop long, parce que ben j'avoue que moi je me suis éclatée en tout cas déballer tout ça, peut-être que vous avez trouvé ça long de votre côté, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des objets que vous connaissiez parmi tout ça, ce que vous aviez dans ce genre là Harry Potter quand vous étiez jeune, ou ben je sais pas, si vous avez récupéré des trucs comme ça entre temps, enfin bref voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.